sommaire de ce 39e Maxiné, on fait un point sur le prochain Woody Allen et on retrouve Jean-Paul Rouve à nouveau derrière la caméra. C'est bon de le retrouver là. Le film de la semaine est un conte noir qui invite Charlize Theron et Kristen Stewart à croquer la pomme. C'est bon? Parfait. Enfin, une sélection des 3 meilleures sorties DVD pour vous assurer des soirées endiablées. Waouh! Alors c'est parti pour 9 minutes de cinéma dans tous ses états. Ouais, ça marche quoi. Le Maxiné, ça commence tout de suite. Alright. Yep, let's do it. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent into Rome. We may experience some turbulence. Great turbulence. Les beaux jours arrivent, mais ce n'est pas une raison pour bouder les salles de cinéma. Woody Allen nous présente son prochain film choral dans les rues ensoleillées de Rome. I lived in Rome for a year when I was your age. This might have been my exact street. Dans la lignée de Matchpoint, Vicky Cristina Barcelona et Minuit à Paris, le réalisateur américain choisit une nouvelle destination européenne pour tourner To Rome with Love. À noter que les acteurs seront à Paris les 24 et 25 juin prochains pour la promo du film. En attendant de les rencontrer, on vous laisse découvrir la bande-annonce. My friend just broke up with her boyfriend. I told her she could stay with us. She's smart and funny. Men just adore her. I think it's because of the sexual vibe that she gives off. I always had a little yen for sleeping with a woman, and when I finally did it was incredible. On vous donne donc rendez-vous le 4 juillet pour une visite guidée de la capitale italienne depuis les salles obscures. Isn't it nice to be someplace of pleasure? No. On poursuit notre actu ciné avec Quand je serai petit, la seconde réalisation de Jean-Paul Rouve. Le film se base sur un concept très original. On a donc demandé au réalisateur de nous l'expliquer en 10 secondes chrono. C'est l'histoire d'un homme de 40 ans qui se rencontre petit, rencontre un enfant de 10 ans, il se rend compte que c'est lui. Et voilà, il se rend compte que sa vie a recommencé ailleurs. Je suis devin. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire que je peux deviner plein de trucs. Comme quoi, par exemple? Bon, par exemple, si je te dis Clara. Comment tu connais Clara, toi? Je la connais pas, Clara, moi, mais toi, tu la connais. Et il y a quelque chose qui me dit que t'es un peu amoureux d'elle. Je suis pas amoureux d'elle, hein. Bah, si t'es pas amoureux d'elle, pourquoi tu lui as écrit une lettre? Alors là, tu perds la tête, hein. Pas tant que ça, puisqu'après une première expérience réussie sous la casquette de réalisateur, Jean-Paul Rouve savait où il mettait les pieds pour ce nouvel essai. On est encore plus précis dans ce qu'on veut. On sait encore plus vers ce quoi on veut aller. On part moins dans plein de sens. Au début, on essaie de comprendre comment ça marche. Donc là, c'était plus plaisant de suivre son fil comme ça pendant 2 mois. Et pour interpréter la version junior du héros, le choix s'est porté sur le jeune Miljean Châtelain, que l'on a aperçu dans le ruban blanc du récemment palmé à Cannes, Michael Haneke. Mais au fait, Jean-Paul, que ferais-tu si tu pouvais revivre ton enfance? Je pense que c'est comme quand on gagne au loto. On se dit ah moi je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Et finalement, je crois qu'on ne changerait pas grand-chose. On se construit avec ce qu'on est, avec nos défauts, avec nos erreurs, avec tout. Quand je serai petit est une belle leçon de vie qui sortira le 13 juin au cinéma. Préparez vos rires et vos mouchoirs. Ça veut dire que moi, quand je serai grand, je serai comme toi. Bah, en principe, ouais. Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle entre toutes? Tu es la plus belle. Mais il en est une autre qui est destinée à te surpasser. Après Peter Pan, Alice ou encore les 101 Dalmatiens, c'est au tour de Blanche-Neige d'être incarnée au cinéma. Si Julia Roberts jouait la Reine-Mère en avril dernier dans une version rose bonbon, c'est au tour de Charlize Theron de terroriser la jeune pucelle dans une adaptation beaucoup plus obscure. Je pense qu'à la base, le conte original est déjà assez sombre. À l'époque où les frères Grimm l'ont écrit, c'était considéré comme un livre très noir. My brother tells me you are a widower, a drunkard, and one of few who has ventured into the dark forest. Really? One of my prisoners has escaped there. Oh, and he's dead. She. Why is she of such value? That is none of your concern. I'll determine what concerns me, thank you. You will do this for me, Huntsman! Une histoire plus adulte, 2 femmes en tête d'affiche, Charlize Theron et Kristen Stewart volent la vedette au reste du casting. Et dans la course à l'éternelle jeunesse, l'actrice oscarisée de Monsters témoigne une fois de plus de ce qu'est le métier d'actrice. Quand on lui posait les prothèses, elle disait « Faites-moi encore plus moche, plus horrible, je veux paraître plus vieille. » And action. Are we?
C'est toujours un pari quand on se lance dans un film. Est-ce que je vais plaire au réalisateur? Est-ce que le rendu final sera aussi bon que le script? En tout cas, ce qui m'a poussé à le faire, c'est quand j'ai su que Charlize en faisait partie. À noter que l'icône glamour de la maison Dior sait aussi rire de sa personne, en témoignent ses vidéos humoristiques sur le site Funny or Die. Sitting on the toilet. Sitting on the toilet. Sitting on the toilet. She's fucking nuts. Elle est vraiment folle. Elle réfléchit si vite, elle n'a honte de rien. Elle est l'une des personnes les plus drôles. Non, en fait, c'est la personne la plus drôle que j'ai rencontrée. Depuis longtemps. En résumé, Blanche-Neige et le chasseur est un conte magique haut en couleurs qu'il faut absolument découvrir dans les salles obscures. Tes lèvres rouges comme le sang, tes cheveux noirs comme la nuit. Apporte-moi ton cœur, ma chère Blanche-Neige. Et on débute notre sélection DVD par De l'Épique. L'archer le plus connu de la littérature s'offre une véritable cure de jouvence avec la sortie en DVD de Robin des Bois et la créature de Sherwood. Vous n'êtes rien de plus qu'un minable voleur. Un voleur peut-être, mais pas un minable, je vous assure. Pour cette nouvelle adaptation, le réalisateur Peter DeLuise a décidé d'introduire une touche de fantastique avec tout un bestiaire de créatures étranges dignes du Seigneur des Anneaux. Ainsi, pour cette aventure inédite, ce cher Robin des Bois devra s'opposer à un terrible dragon manipulé par le vicieux shérif de Nottingham. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Ça tombe bien parce que moi aussi. Je vous promets que c'est un combat dont vous sortirez avec plus qu'une simple cicatrice. Et moi je te promets que c'est un combat dont tu ne sortiras pas vivant. Faites donc un peu de place dans votre DVD Tech pour accueillir ce film à grand spectacle. Bonne chance, mon grand archer. On poursuit notre voyage dans le fantastique avec la sortie de Lord of the Light. Regarde devant toi et dis-moi ce que tu aperçois. Véritable plongée dans le monde gothique, cette épopée nous narre les aventures de Jacob, un jeteur de sorts venu sur Terre afin de protéger plusieurs objets sacrés. Les choses ne se passent évidemment pas comme prévu et notre héros devra faire face à une horde de zombies et monstres en tout genre. On y est presque! À mi-chemin entre Underworld et Resident Evil, Lord of the Light est le divertissement idéal pour vous faire peur entre amis. Ok, bonne soirée. On termine cette sélection avec une comédie très girly. Catherine Hegel arrive dans votre lecteur DVD avec la sortie de Recherche Bad Boys désespérément. Stéphanie a trouvé un nouveau job avec un flingue. Pose-moi cette arme, maman. L'ancienne actrice de Grey's Anatomy incarne l'héroïne littéraire Stéphanie Plum, une jeune femme paumée qui tente une reconversion comme chasseuse de primes. Elle croisera dans son chemin les fameux Bad Boys pour tomber sous leur charme ou pas. 56 kilos d'une femme en colère, ça peut faire des dégâts. Surtout tu la fermes, connard. Eh oui, j'ai vu faire ça à la télé. Bon, d'accord, peut-être 59 kilos, mais pas plus. Ranger ? Quand est-ce que t'es arrivé? Environ 30 secondes avant que ton pecno tire sur moi. Quoi? A noter que pour l'occasion, Catherine Hegel a décidé de travailler en famille. C'est en effet avec sa mère qu'elle a coproduit le film. Bref, ne boudez pas votre plaisir, les péripéties et maladresses de la belle combleront sans aucun doute vos soirées entre filles. Elle veut être un agent de recouvrement très méchant. Mais je préfère le sien. Je serais ravi de vous laisser partir, mais avant, il faut que je vous demande une taxe unique et non remboursable de passage. Pas de problème, on vous gardait sous le coude le premier teaser des Seigneurs. Cette comédie footballistique d'Olivier Dahan mettra en scène Omar Sy, Joe Star ou encore Gad Elmaleh dans les crampons d'anciens footballeurs appelés à la rescousse pour sauver un petit club local. On ne vous en dit pas plus, place aux images. Pas les cheveux. Faut battre l'OM? Mais dites, ouais, y a du monde sous la casquette? Vas-y, là, c'est quoi ça? Ah ouais? Je sais pas. Oh! Allez les gars, comme en 98!